Jésus, dit le Christ par les chrétiens, est prié par plus de 2 milliards de fidèles dans le monde. Considéré comme un des plus grands prophètes par 1,5 milliard de musulmans, il est l'une des personnalités qui a le plus marqué l'humanité. Pourtant, il existe autour de Jésus des secrets précieusement et consciemment dissimulés au public. Mais aujourd'hui, un homme a décidé de briser le silence, en remettant en cause certaines vérités de l'Église et en révélant des secrets qui n'étaient jamais parvenus au public jusqu'à aujourd'hui. Alors là, pour vous, il n'y a pas 12 apôtres, il y en a 16 ou 19. Alors voilà, Donc c'est déjà quelque chose que personne ne dit. Bah oui, bah évidemment, mais je me dis, voilà, est-ce que... Pourquoi ça n'a pas été dit avant? Voilà. Alors, déjà, Cet homme, c'est Jean Stone. Monsieur Stone, vous êtes diplômé en mathématiques, vous êtes diplômé en sciences politiques, en paléontologie, en management. On a un peu du mal à saisir ce que vous êtes en réalité. Oui, en fait, ma démarche a toujours consisté à essayer de sortir des différentes boîtes. La société moderne, on y reviendra, est très efficace, mais elle vous enferme dans des boîtes. J'ai voulu essayer d'incarner une démarche qui refuse justement de se faire, si j'ose dire, mettre en boîte. Et donc... Jean Stone est l'auteur de l'ouvrage Jésus, l'enquête, aux éditions Plomb. Et aujourd'hui, il a décidé de nous dévoiler en exclusivité des éléments de son enquête dont seules quelques personnes ont eu accès dans le monde. Donc c'est un livre qui date des Égyptiens, Ouais, 2000 ans avant Jésus à peu près, 2000 ans, donc il a été écrit en hiéroglyphes. bien sûr. Et c'est un argument très important pour dire que les Juifs n'ont pas pu le lire. Les Juifs n'ont pas pu lire parce qu'ils ignoraient tout des hiéroglyphes depuis des centaines d'années. Alors, que vous soyez juif, chrétien, musulman ou athée, honnêtement, cette vidéo pourrait vous choquer. Mais ce que vous allez y découvrir vous laissera sans voix. Bonjour Jean Stone, Bonjour. c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur la chaîne H5 Motivation. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser une question qui claque. La question c'est, selon vous, de votre point de vue de philosophe, quel est le sens de la vie? C'est une grande question, mais déjà, on va essayer peut-être de définir ce que n'est pas le sens de la vie. C'est-à-dire que j'ai vu votre chaîne et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos très intéressantes. Évidemment, elle s'adresse à un public de gens qui, comme nous tous, hein, je parle pour moi aussi, hein, on vit dans un monde de consommation où si on n'a pas un iPhone, même un vieux, on est dans la merde, où il nous faut des connexions Internet pour vivre, un appartement dans une ville ou une maison à la campagne. Bref, pour faire simple, il faut du fric. Ok, d'accord. Donc, il vaut mieux, évidemment, pouvoir avoir les moyens de vivre que de poser. Bon, mais la vraie question, c'est est-ce que ça rend heureux? Moi, j'ai une femme chinoise. Et vous savez quoi? Il y a 20 ans en Chine, ils étaient fous de fric parce qu'ils sortaient d'un monde où, quand ma femme était jeune, il y avait un morceau de viande par an. Hein, un morceau de viande par an. Hein, et par personne, vous voyez. Donc, ils étaient fric, 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 fric. Partout, la société, c'était faire du fric. Les femmes, elles se mariaient uniquement avec les hommes riches. Vous voyez, on s'en foutait que le mec, il lui plaise pas. Non, il faut qu'il soit riche. Vous voyez, il y a des sondages comme ça, hein, c'est horrible. Et alors, un jour, il a commencé à y avoir des suicides de milliardaires. Et là, ça a été un choc pour les Chinois. Ils se disent, mais merde alors, on n'avait pas dit ça. Ah, finalement, on peut être milliardaire et se suicider, vous voyez. Et alors, évidemment, il faut avoir les moyens de vivre, mais le but de la vie, on s'en rend compte. Il y a des tas de gens riches et même des tas de superstars qui sont hyper malheureuses, sans compter toutes les stars qui se sont suicidées ou morts d'overdose, ce qui montre qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Hein. Donc voilà, et il y a des listes longues longues comme les bras de superstars qui sont mortes comme ça. Donc, vous voyez, donc la question, quel est le sens de la vie? Eh bien, moi, je pense que le sens de la vie, c'est déjà de vivre en harmonie avec une dimension intérieure et que cette dimension intérieure, eh bien, elle va bien au-delà, même si je ne suis pas contre, mais le fait d'amasser des biens matériels, même si c'est un moment utile, en gros, je dirais l'argent, c'est bon serviteur, mauvais maître, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà?
Alors vous allez me dire, oui, une vie heureuse avec ma femme, mes enfants, ça. Non, il y a plus que ça encore. Et là, je ferai une référence, puisqu'après on va parler de références plus occidentales, je ferai une référence universelle, même plutôt asiatique. C'est un film d'inspiration bouddhiste ou chinois qui s'appelle Jonathan Livingstone le Goéland. Alors, ce n'est pas de votre génération, c'est plutôt de la mienne, hein. C'est un film des années 70 avec une merveilleuse musique d'un certain Neil Diamond. Vous connaissez peut-être Neil Diamond, qui a une très belle musique de Neil Diamond. Et ça décrit le sens de la vie, tenez-vous bien, uniquement avec des goélands. Il n'y a pas d'homme qui joue, il n'y a que des goélands, mais c'est très très bien fait. Et c'est l'histoire d'un goéland qui est insatisfait dans son clan. Les goélands ne pensent qu'à survivre. Les goélands ne pensent qu'à bouffer des misérables têtes de poisson dans des décharges. Les goélands ne pensent qu'à lutter pour le pouvoir au sein du clan, être le numéro un du clan, et avoir les plus belles femelles, etc. Enfin, vous voyez le lien, évidemment, avec certaines sociétés humaines. Bon, eh bien, c'est très bien fait là-dessus. Eh bien, le goéland, lui, ce qu'il veut, c'est apprendre à voler. Et il veut voler parfaitement, il veut voler plus vite, il veut voler plus haut. Et il va tout seul, il dit merde à tous les autres goélands, et il va voler plus haut, plus fort dans le ciel, toujours plus haut, toujours plus fort. D'accord? Et puis, quand il vole comme ça, il finit par rencontrer un maître spirituel qui porte un nom chinois et qui lui dit bah, tu cherches la perfection, c'est très bien, mais c'est quoi la vitesse parfaite, hein? La vitesse de la lumière, c'est encore une limite. Hein, 1 million de kilomètres à l'heure, c'est encore une limite. Et ce goéland qui veut voler plus haut, plus vite, plus fort, soudain, il se rend compte qu'il y a une valeur supérieure. Et c'est l'amour. Et c'est l'amour. Je ne vous raconte pas le film en entier, mais c'est l'idée, justement, que l'homme est fait pour prendre librement son essor vers le ciel, c'est ce que dit le goéland, c'est-à-dire se réaliser spirituellement. Hein, se réaliser spirituellement et sortir en quelque sorte de son animalité. Nous sommes en partie des animaux, on ne va pas le nier, hein, on a des comportements comme beaucoup de mammifères, genre grands singes, etc., hein, de jalousie, etc. On peut faire des tas de parallèles, mais on est autre chose que des animaux, c'est la grandeur de l'homme. Donc voilà le sens de la vie tel qu'il est vu par ce petit film, donc Jonathan Livingstone de Goéland, qui a l'intérêt d'être indépendant de toutes les religions. Et après ça, eh ben, il y a les grandes religions de la planète. Et les religions de la planète, elles nous disent tous le même message. Elles nous disent tous qu'il y a une dimension. Toutes, même les religions non monothéistes, elles disent deux choses. Un, il y a un autre monde, au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. OK? Il y a un autre monde. Deuxièmement, l'esprit humain est lié à cet autre monde par une voie ou par une autre, une voie mystérieuse. Tout ne finit pas avec la mort. Voilà ce que disent les religions, qu'elles soient bouddhistes, juives, chrétiennes, musulmanes et autres, voyez. Voilà, donc ça, c'est une constante. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pendant des siècles, tout le monde y a cru. Et puis, les choses se sont inversées. Là, c'était le consultant principal d'un bouquin qui vient de faire 200 000 exemplaires en France et pas mal en Belgique, qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. C'est un énorme carton. Et dans mon domaine, je vous enverrai la couverture, vous pouvez le mettre dans le truc. Ouais. Moi-même, avant, j'ai fait des ouvrages, j'ai fait des ouvrages sur notre existence à tel instance, explorateur d'invisible, qui vous parle de la matière, de l'univers, de la vie, de la conscience. Et la conclusion qu'on peut donner, c'est on n'est pas ici par hasard. L'univers ne s'est pas créé tout seul. La conscience de l'homme, très probablement, effectivement, est en contact avec d'autres dimensions, n'est pas uniquement sécrétée par le cerveau, vous voyez, comme le foie sécrète la bile, hein, ça c'est le matérialisme, et puis une fois que vous êtes mort, c'est fini. Non. Le monde, je parle beaucoup aussi des expériences d'approche de la mort dans mon dernier livre sur le sujet, qui s'appelle Explorateur de l'invisible. Je parle des expériences d'approche de la mort, où les gens, vous savez, se voient en dehors de leur corps. Et je parle d'un grand scientifique qui dit, mais un neurologue de Harvard, qui dit, mais ma conscience était beaucoup plus riche quand elle n'était pas dans mon cerveau. Ça met en cause, vous voyez, beaucoup de choses sur la vision matérialiste de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il a il a eu une très très grosse maladie qui a failli détruire son cerveau. Donc, il était dans le coma pendant plusieurs jours. Et donc, on était en ce qu'on appelle une mort clinique, c'est-à-dire un état dans lequel vous êtes, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, puis ça repart, puis ça se réarrête, vous voyez, des trucs comme ça. Et donc, on arrive à ressusciter des gens comme ça aujourd'hui avec les moyens technologiques modernes et à les sortir du coma. Et donc, lui, quand il était dans le coma, il est sorti de son corps et il a visité, si j'ose dire, d'autres dimensions, voyez-vous. Et les gens qui ont fait ces expériences dites d'approche de la mort, puisque ce n'est pas vraiment la mort, puisqu'ils en sont revenus,
Ben, ils décrivent tous justement d'autres dimensions, ils décrivent un monde différent, ils décrivent un monde où tout est dans tout, où quand au lieu de voir avec des yeux, on voit une scène de partout à la fois. C'est comme si actuellement je vous voyais vous dans vos yeux, mais je voyais aussi votre nuque, voyez-vous? Ça serait bizarre, hein. Voilà. Mm. Donc des choses comme ça, si vous voulez. Donc ce neurologue, il dit ça, et donc les expériences d'approche de la mort sont un signe, pas une preuve, mais qu'il peut y avoir effectivement dans le corps, dans l'être humain, quelque chose qui survit à la mort physique. Et la physique de pointe et l'astrophysique de pointe, ça c'est tout ce domaine de Dieu et la science sur lequel je travaille, vous disent bah, cet univers quand même, et on a bien l'impression qu'il vient d'une autre dimension, il a été créé, vous savez, le Big Bang, etc. Donc voilà. Donc, comment aller plus loin dans le sens de la vie? Et ben, c'est là qu'on va se tourner vers les religions. On va se dire, bah, attendez les gars, il y a des religions sur Terre et ces religions sont en partie, seulement pour moi, mais pour les philosophes athées, les religions sont des créations humaines. Et il est vrai que si vous lisez le Coran ou la Bible, ça n'a clairement pas été écrit par des Suédois ou des Islandais, parce que ça a été écrit par des peuples du désert. On vous parle tout le temps du sable, de la chaleur, des chameaux, de se laver les mains, etc. Enfin bon, il y a tout un truc. On voit bien que c'est des peuples du désert qui ont écrit le Coran et la Bible. Ça ne peut pas être des Islandais ou des gars du Nord. Donc il y a un impact, et un impact humain, d'accord? Mais les religions, les grandes religions, surtout monothéistes, disent un truc fou. Elles disent, mais on n'est pas entièrement d'origine humaine, nous. Il y a un truc qui s'appelle révélation qui vient d'ailleurs. Voyez, c'est-à-dire que quelque chose nous a été révélé qui n'est pas nous, c'est pas créé par nous. Alors, c'est une hypothèse. Mais si c'est vrai, c'est fantastique. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait une information qui serait donnée par quelque chose d'autre que l'ensemble des êtres humains sur le sens de la vie. Voilà la base de mon raisonnement. Donc, je répète, un, on n'est pas heureux, on ne peut pas atteindre le bonheur uniquement avec des biens matériels. Deux, quelle est notre vraie nature au-delà d'avoir une vie heureuse avec les enfants, etc. Bon, bah, le problème, c'est que de toute façon, on va tous mourir. Donc, la vraie question, c'est quand même notre vraie nature. Bon sang de bonsoir, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou non? C'est une question qui nous concerne tous. Donc, quand on regarde la science et la science pure, on se dit, on a l'impression qu'on n'est pas ici par hasard. On a l'impression que ce monde correspond à un projet, que c'est un monde qui est apparu dans le temps et dans l'espace un jour, qui évolue, qui ressemble à un projet. Et on a des éléments pour penser que la conscience humaine survit à la mort et n'est pas uniquement une sécrétion du cerveau. D'accord? Ça, c'est stade 1. Maintenant qu'on a vu ça, on veut comprendre plus. Et là, on se retourne vers la religion et on essaie de chercher si on peut aller plus loin. D'accord? Mhm. C'est déjà très fort. Oui, mais c'est que le début. Parce que la question que nous disent donc les religions, c'est qu'elles prétendent nous mettre en contact avec celui qui est à l'origine de cet univers. D'accord? Mhm. Et alors, il y a plusieurs façons de regarder les religions. Par exemple, moi, je suis très œcuménique, donc je regarde toutes les religions. Les Juifs vous diront, bah, attendez, c'est nous les premiers parce que c'est nous qui avons la première révélation du Dieu unique. Les musulmans et les chrétiens, c'est juste une pâle copie de chez nous. Les musulmans vont dire, attendez, nous, on est les derniers. Donc, le message, le meilleur, il est chez nous, le plus up-to-date, il est chez nous. Parce que c'est logique, c'est toujours le gars qui a la dernière version qui est la meilleure. C'est comme si la dernière version de Windows, c'est mieux Windows 8 que Windows 7. Donc nous, on est Windows 8, les musulmans, on est un meilleur. Ok? Et les hindous vont vous dire, attendez les gars, vous êtes des gamins, nous, ça fait 5000 ans qu'on a une religion, la religion mère d'humanité, c'est nous, il n'y a pas de problème, voyez-vous. Et les chrétiens vont dire, ah oui, mais il y a un problème, c'est que nous, on a quelque chose de plus. On a quelqu'un qui est vraiment ce qu'on appelle l'incarnation de Dieu, ça s'appelle Jésus. Et donc, c'est une prétention assez forte quand même. Un ami musulman me disait par exemple, mais attends, c'est débile votre truc, là. Regardez, on ne peut pas être la roue et la bagnole. Hein, si tu es une bagnole, tu n'es pas une roue. Ben, si tu es la totalité, si tu es un Dieu, l'absolu, l'infini, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un morceau de la totalité, tu vois. Donc, c'est pour ça que, comme quand même Jésus est historiquement, d'abord, il est extrêmement présent dans le Coran, il est même plus cité que Mahomet, donc déjà, on ne peut pas dire qu'il est uniquement pour les chrétiens, puisque l'islam, c'est plus d'1 milliard de personnes, et les chrétiens, c'est près de 2 milliards, si vous comptez tous les catholiques, toutes les espèces de protestants, et il y en a un paquet, évangéliques et d'autres, et tous les orthodoxes, vous voyez, ça fait à peu près la moitié de l'humanité, quand même.
Donc, Jésus donc, est essentiel pour la moitié de l'humanité, et donc c'est pour ça que je me suis penché avec mon livre Jésus l'enquête, sur qu'est-ce que ça peut être que cette histoire de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de Jésus? Voyez-vous? Mhm. Là, alors, j'ai fait quelques trouvailles parce que si vous voulez, je vais peut-être me permettre de faire un petit PowerPoint pour vous expliquer ça. Euh, je vais faire une fenêtre. Vous voyez, en fait, hop, c'est partagé, voilà. Ouais, c'est pas. Si on fait, je parle pour les chrétiens uniquement. Regardez-moi excusez-moi le terme bordel. Regardez-moi ce bordel. Fils de Dieu. Les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi? Regardez. Ça, c'est uniquement les chrétiens entre eux au cours des 4 premiers siècles qui sont disputés. La nature de Jésus, elle est purement divine ou elle est humaine? Ah non, elle est les deux. Ah oui, mais si elle est les deux, est-ce qu'elles sont séparées? Oui? Ah non, il y a ceux qui disent oui, et puis il y a ceux qui disent non. Ah mais attention, elles sont séparées mais distinctes. Ah ouais, mais il y a ceux qui disent qu'elles sont séparées, non séparées mais distinctes, et ceux qui disent non séparées, non distinctes. Vous vous rendez compte le bazar? Ça me fait penser au concile de Nicée. C'est exactement ça. Alors, vous avez sous les yeux les conciles de Nicée, de Chalcédoine. Le dernier, oui, il s'appelle Chalcédoine. Alors, pour votre info, je sais pas, vous voyez ma petite flèche là à l'écran? La flèche que je mets noire, là, qui se balade sur Chalcédoine. Enfin bon, là où c'est marqué chalcédonien, voyez-vous, chalcédonien, c'est en fait les églises actuelles, c'est-à-dire les églises catholiques, protestantes et orthodoxes. Elles sont toutes là, en fait. Il reste plus de nestoriens, mais ils ont été très connus au Moyen-Orient et en Chine. Et les monophysites, il en reste très, très peu aussi. Vous voyez, voilà, donc c'est essentiellement des Chalcédoniens. Donc ça, c'est l'histoire, si vous voulez, de ces fameux conciles dont Nicée que vous venez de citer. D'accord? Et alors, maintenant, prenez ce que dit Jésus. Jésus dit 4 phrases tout à fait passionnantes. Il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Waouh, ça c'est énorme, parce que le Père c'est Dieu. Et il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Moi et le Père, nous sommes un. Non mais attendez les mecs, ça c'est pas possible. Mais attention, la phrase d'après, il dit « Hé, hé, le Père est plus grand que moi ». Vous vous rendez compte? C'est un paradoxe. Et c'est dans le même évangile. On ne peut pas dire que ça joue sur des évangiles différents. Hein. C'est dans l'évangile de Jean, c'est dans le même. Donc je répète, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ouais, mais le Père est plus grand que moi. Et attendez, quand on lui demande dans un autre évangile, peu importe, c'est Matthieu, mais peu importe, c'est quand la fin des temps? Ah, c'est une bonne question, ça. Hein, la fin des temps, c'est quand? On en a pour combien de temps? Encore, nous les hommes. Il répond pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc regardez Aziz, c'est passionnant. Il y a 2 phrases d'identité. Moi et le Père, on est un, qui m'a vu a vu le Père. Et 2 phrases de différence où le Père est supérieur à lui. Eh ouais, le Père est plus grand que lui et le Père connaît ce que lui ne peut pas connaître. OK? Alors, comment on va résoudre ça? Accrochez-vous, et on va utiliser la notion d'hologramme. Regardez, un hologramme, c'est le prix Nobel des 1976 de mémoire d'un Hongrois qui s'appelle Denis Gabor. Vous avez ici une plaque de photo holographique. Vous voyez, on voit une bagnole. Hein, on voit une bagnole un peu mal, mais on voit une bagnole avec les roues, la carrosserie, etc. En fait, on prend une photo de la bagnole avec des lasers et on grave la photo de cette bagnole sur une plaque en verre, vous voyez là. Cette plaque en verre, on la rééclaire par des lasers qui sont derrière la plaque, on les voit, hein, c'est les petits points verts, et ça vous redonne la photo de la bagnole. C'est une autre façon de faire de la photo qu'avec les plaques de photo argentiques, vous savez, qu'on avait dans nos appareils à l'ancienne. Ouais. Bon, c'est une autre façon de faire de la photo. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que la plaque, vous voyez, entre les mains, elle est coupée en 2. On la voit sur le bord, là, du côté opposé des doigts. Elle est coupée en 2. C'est une demi-plaque. Et cette demi-plaque, Aziz, nous montre la totalité de la voiture qui existait sur la plaque d'origine. Et ouais, la totalité. C'est-à-dire que si vous prenez une plaque de photographique et que vous la coupez en 4, vous aurez 4 images complètes de la bagnole, mais avec une moins bonne définition. En gros, vous gardez l'information, l'image de la totalité de l'image, au lieu d'avoir une demi-image comme sur une plaque photo, mais, vous perdez en def. Et bien maintenant, je prétends qu'on peut comprendre ce que dit Jésus. Regardez. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père, mais je suis porteur de l'information de la totalité de la plaque. Je suis porteur de tout. Mais attention, le Père est plus grand que moi. Ah ouais, moi je suis qu'un morceau de la plaque, les amis. D'accord? Donc, première étape, l'hologramme permet de comprendre ce paradoxe incroyable depuis 2000 ans qui était sur cette image-là, hein, les natures de Jésus, humaine, divine en même temps. Et ensuite, il y a la physique quantique
domaine dont je suis un spécialiste également. Dans la physique quantique, vous avez deux choses contradictoires. Par exemple, en bas, vous avez un électron. Eh bien, un électron, dans notre monde, c'est vu comme un petit grain de sable. Et vous avez une onde radio ou une vague, il n'y a rien de plus différent qu'une onde et une vague. Vous êtes d'accord? Mhm. Une onde et une vague. Pardon, une onde et un grain de sable, excusez-moi, c'est moi qui déconne. Un grain de sable, c'est un grain de sable, et une vague, c'est une vague. Ça n'a rien à voir, hein? Tout à fait. Tous les fondements de notre nature à nous, tout ce qui existe dans l'univers et tout ce qui compose notre corps à nous, les atomes qui nous composent, ils sont dans cet état double. Dans la vraie nature, ils sont à la fois des ondes et des corpuscules, des grains de sable et des ondes radio. Un état totalement contradictoire. Mais contradictoire où, Aziz? Dans la base du triangle, dans notre niveau de réalité, dans le monde où nous vivons, là, le monde aujourd'hui de temps, d'espace, d'énergie et de matière. Tandis que dans un autre niveau de réalité, ce qui s'appelle l'état T, c'est une idée de ce philosophe roumain Stéphane Lupescu, il appelle ça le tiers inclus. Pourquoi le tiers? Parce qu'il y a un état où vous êtes un état tiers, où vous êtes à la fois l'onde et la particule. Et si vous comprenez ça, eh ben, tenez-vous bien, on peut comprendre un truc clé, comment on peut être à la fois homme et Dieu. La fameuse histoire que je vous disais là, qu'on peut pas, peut pas être à la fois la bagnole et la roue, hein. Mhm. Vous me voyez, j'ai fait arrêter la présentation. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc, Voilà. on ne peut pas être à la fois la bagnole et la roue. Ben, vous comprenez que c'est possible si on fait appel à un niveau de réalité plus profond. Or, la physique quantique nous dit, tenez-vous bien, et ça je n'ai pas encore dit, certains physiciens, pas tous, que le niveau d'où vient notre monde est à structure holographique. C'est un niveau où tout est dans tout, comme je vous l'ai dit, et où on peut être en même temps deux choses contradictoires. Donc, toutes ces fameuses Justement, années... j'aimerais vous poser une question par rapport à ça. Moi, il y a un élément que Ouais. je n'ai pas compris, c'est que, OK, on est constitué d'atomes, Ouais. mais je ne vois pas comment est-ce qu'on est constitué d'ondes. Ben oui, c'est parce que vous ne pouvez pas les voir sous forme d'onde. C'est-à-dire, en gros, imaginez, c'est une image, hein, qu'une brique, une brique, en fait, soit entièrement constituée d'ondes. Donc, ce serait génial, parce que quand elle vous tombe sur la tête, ça ferait pas mal. Ah oui. Tout à fait. Le problème, c'est que dès que les électrons, dès que les atomes interagissent avec quelque chose, par exemple, votre brique pomme, vous la prenez sur la tête, eh ben, ça devient matériel. On appelle ça en physique quantique la réduction du paquet d'ondes. Alors là, vous êtes obligé de me faire confiance sur mesure, mais je peux vous montrer une expérience qui vulgarise très bien ça. Je vous l'enverrai. Vous pourrez l'insérer dans le film. Elle dure quand même 3-4 minutes. Donc, si vous l'insérez dans le film, ça s'appelle l'expérience des fentes de Young. Cette expérience prouve, si vous voulez, que quand un électron quitte le canon à électrons, vous envoyez un électron par des canons à électrons, d'accord? Ouais. Quand il est tout seul, là, dans le vide, il se propage. C'est une onde pure. Et comment je sais que c'est une onde pure? Parce que je vais le faire passer par deux portes en même temps. Alors, ce n'est pas des portes, c'est des micro-fentes, mais peu importe. Et la preuve que cet électron, quand je ne l'observe pas, l'électron, c'est le fondement de tout. C'est pareil pour les protons, les neutrons, tout ce qui constitue nos atomes, ça se comporte comme ça. Je répète, quand je ne l'observe pas, c'est une onde pure, ça passe par deux fentes en même temps. Ça touche un écran, ça devient un petit point matériel, là, sur l'écran. La particule, elle est là. Voilà pourquoi je vous disais que la brique ondulatoire, vous ne la verrez jamais. Dès qu'elle touche votre tête, malheureusement, elle est bêtement matérielle et elle vous fait mal. Je répète, les particules qui nous constituent, les électrons, les protons, les neutrons et tout le reste, quand ils se baladent dans le vide, sans interaction, eh ben, c'est des ondes pures. Et la preuve, c'est que comme des vagues, ils peuvent passer par deux portes en même temps. Vous voyez, si vous avez dans votre maison plein d'eau, vous verrez l'animation que je vais vous envoyer, le lien. Si vous avez plein d'eau, si vous êtes dans votre maison, eh ben, vous mettez un caillou, vous jetez un caillou, il y a des vagues concentriques qui vont passer. Tout à fait. Elles vont passer par les deux portes en même temps. Vous voyez. Tandis que si vous êtes un grain de sable, vous ne passerez jamais par deux portes en même temps. Et un être humain encore moins. Donc, à notre niveau de réalité, on ne peut pas passer par deux portes en même temps. Dans le niveau qui est en dessous de nous, qui constitue notre monde, qu'on appelle le niveau quantique, on passe tout le temps par deux portes en même temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le contraire qui est bizarre. C'est le fait qu'on ne puisse pas passer par deux portes en même temps qui est un vrai problème. Vous voyez, c'est des paradoxes incroyables qui n'ont été découverts que par la science du XXe siècle, ça. La physique quantique, la première synthèse, c'est dans les années 1927-1930. Et vous savez quoi?
Un grand physicien a dit, depuis 1927, un homme intelligent peut de nouveau croire en l'existence de Dieu. Ça paraît étonnant. Mais 1927, c'est justement l'année de la synthèse de la physique quantique. Et il voulait dire par là, mais attendez les gars, à partir du moment où notre monde n'est pas du tout un monde de matière pure, mécaniste ou matérialiste comme on le croit, mais un monde beaucoup plus subtil, l'idée de Dieu redevient possible. Mais moi, ce que j'ai insisté tout à l'heure, qui paraissait un peu complexe, c'est que l'idée centrale, cette idée folle, si vous voulez, qu'il y a un homme qui s'est incarné sur Terre et qui était différent des autres, même des grands prophètes, parce que, pour les chrétiens en tout cas, pas pour les musulmans, même si les musulmans, c'est quand même Jésus qui revient à la fin des temps. Donc j'ai des amis musulmans qui m'expliquent que l'idée que Jésus est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est l'équivalent du Coran. Chez le Coran, c'est le Verbe de Dieu pour les musulmans, Jésus, c'est le Verbe de Dieu pour les chrétiens, et il y a des amis musulmans qui acceptent ça très bien. Mais donc, tout ça pour dire que l'idée générale, c'est qui se détache de ça, c'est que on peut être le tout et la partie d'un système en même temps, mais pas dans notre monde. Mais justement, si vous venez à notre monde, c'est assez facile à comprendre, vous voyez. Mhm. Ah bon, je vais essayer de prendre un autre. Je sens que c'est complexe, alors je donne un autre exemple. Matrix. Vous avez vu Matrix? Je suis un grand fan de Matrix. Vous pouvez faire un décryptage. En fait, Matrix est qu'un film qui deal, si j'ose dire, avec toutes les religions. Vous pouvez trouver des traces de toutes les religions, du judaïsme, de l'islam, du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme dans Matrix. C'est exprès, ils font un pot pourri un peu, mais bon. Mais dans Matrix, il y a la fameuse matrice avec ces chiffres verts qui tombent, vous vous rappelez? Et à l'instant, Néo, qu'est-ce qu'il fait? Néo, ça veut dire l'élu de One, et c'est pas sans lien avec le Christ, avec Jésus, Néo. L'élu, il y a des tas de codes, par exemple, il est dans une chambre qui s'appelle 333 à la fin, vous savez, c'est la Trinité, les chrétiens, 333. Faut regarder le numéro de la chambre, c'est 333, vous verrez. Donc il y a des chiffres, il y a des codes comme ça. D'ailleurs, la fille s'appelle Trinité. Et pour les chrétiens, cette Trinité, c'est aussi un terme très important, parce que ça désigne pour eux l'assemblage de Dieu, en quelque sorte. Il ne faut pas penser qu'il y ait trois dieux, attention, c'est un seul Dieu, mais bon, c'est complexe, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est toujours l'idée, la tout et la partie, vous voyez, je suis le tout, et je suis une partie du tout, et ce n'est pas contradictoire, mais peu importe. Donc Néo, revenons à Matrix, Néo, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il a le contrôle du code source de la matrice. Instinctivement, poum, il tend le bras, ça change tout. Les balles s'effondrent tout de suite. Les trucs, il n'a même plus besoin d'éviter les balles. Il n'a même plus besoin d'être un super acteur pour éviter les balles. Poum, 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 poum. Non, non. Il fait ce qu'il veut. Et bien voilà, le grand secret pour moi, c'est que Jésus, pour faire simple, c'est le gars qui a le code source de la matrice. Il a le code source de la matrice. Et donc, dans l'Évangile, il y a des tas de choses qui aujourd'hui paraissent être défables en disant mais attendez les mecs, c'est pas possible. Par exemple, il guérit un paralytique, le mec qui marche. Il y a un aveugle de naissance, le mec il voit. Il y a un mec qui est mort, tiens, il s'appelle Lazare, hop, il est ressuscité, il est vivant. Bon. Eh bien, si vous comprenez qu'il a le code source de la matrice, en suivant les codes de matrice, on voit que c'est tout à fait logique. Et là où Jésus dit un truc fou qui est traité dans le chapitre 15 de mon livre, Jésus l'enquête, c'est que Jésus dit, mais vous savez ce que je fais moi, j'ai beau être un truc particulier, ce que je fais moi, vous pouvez tous le faire. Ah ah, là ça va commencer à intéresser votre auditoire, vous dites, ah ouais, nous aussi, on veut pouvoir transformer le pain en vin, ou le vin en pain, ou les pierres en lingots d'or, on voudrait transformer les pierres en lingots d'or, ça va être génial. Ouais. Je sens qu'ils vont avoir de l'intérêt, mais le problème, pour ça, il faut faire prendre son envol vers le ciel, comme le disait Jonathan Livingstone, le goéland que je citais tout à l'heure. Ouais. Mais on va y revenir. Jésus me donne la clé de tout ça. Il dit, voilà, ce que je fais moi, en gros, je contrôle la matrice parce que je viens d'ailleurs. Vous comprenez? Je viens d'un monde sans temps, sans espace, sans énergie, sans matière, d'un monde où tout est dans tout, où le tout et la partie sont confondus, où on peut être à la fois la roue et la bagnole, où ce n'est pas un problème, la structure graphique, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Jésus dit, voilà, moi je viens d'un truc différent, donc j'ai contrôle du code source, il n'y a pas de problème, mais vous pourrez l'avoir aussi. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Grande question. Eh bien, Jésus nous l'enseigne. C'est même le cœur de son enseignement, comme je le montre dans mon livre. Jésus dit, on est né d'un être, d'une femme, on est né de la chair, c'est-à-dire qu'on est né d'une femme, on est né. Eh bien, il faut renaître. Ouais, une deuxième fois. Alors, c'est marrant parce qu'il rencontre des sages juifs en secret, parce que vous savez, les sages juifs de l'époque, ils n'étaient pas favorables à Jésus, d'ailleurs, ils ont contribué à le faire zigouiller, d'ailleurs. Mais il y en a quoi, vous avez dit les
sages juifs, Ah, les sages, ouais. les sages juifs, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le Sanhédrin. Bon, je ne vais pas employer un terme technique, mais à l'époque, le judaïsme de l'époque, nous sommes dans les années 30, avant la destruction du temple par les Romains en 70, à Jérusalem dans les années 30 et depuis un siècle, il y a ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un espèce de comité des sages, en gros. C'est le grand prêtre et son club d'assistants, vous voyez. Ce sont les principaux sages du judaïsme. Et ces gens-là, ils sont très défavorables à Jésus parce qu'il vient bouffer sur leur plate-bande. Enfin, c'est comme ça qu'ils le reçoivent. Mais il y en a quand même qui vont le rencontrer en secret et lui dire, Maître, on sait que tu es quelqu'un d'exceptionnel, explique-nous les trucs, quoi. Et donc, le Nicodème, c'est un de ces sages, vient lui demander, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a après la mort, quoi. Et Jésus lui dit, oui, mais il y a une vie après la mort, mais il faut que tu naisses une seconde fois. Alors, le mec, il comprend rien. Il dit, mais attendez, je ne peux pas ressortir du ventre de ma mère et je ne peux pas rentrer dedans quand même. Il n'a rien compris. D'ailleurs, Jésus l'engueule, il dit, attends, tu es un des leaders d'Israël et tu n'as pas compris ça. Sous-entendu, tu es un nul, quoi. Et il lui dit carrément, tu es docteur, c'est-à-dire docteur de la loi. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ce truc-là. Non, mais c'est nul. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Eh bien, il faut dire que voilà, il faut comprendre que dans la vie, il y a autre chose à faire que justement la lutte pour le pouvoir, pour la bouffe, pour le sexe, etc. Et si tu comprends ça, c'est le début, c'est pas l'arrivée, hein. C'est le début d'une voie. Et cette voie-là, elle va te mener, comme dans le film dont je parlais, Jonathan Livingston Le Golan, à prendre conscience de plein de choses et de découvrir ta vraie nature d'être spirituel. Un grand sage chrétien qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, c'est un jésuite qui est très connu, mais il est mort dans les années 50, disait, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels faisant actuellement une expérience humaine. Et c'est tout à fait en phase, Aziz, avec ce que je disais de la science la plus en pointe. Notre monde n'est pas le vrai monde. Notre monde n'est pas le vrai monde. Et ça, j'ai été l'élève de Bernard d'Espagna, un grand physicien quantique français, marié à une Belge d'ailleurs, que j'ai bien connue. Sa femme était belge. Et où il y a un mois, le prix Nobel de physique vient d'être donné à un de ses, j'allais dire, principaux élèves, qui s'appelle Alain Aspect, pour une expérience incroyable qui s'appelle l'expérience de non-séparabilité quantique. Elle est aussi expliquée dans le film que je vous enverrai, mais je vous donne l'idée que d'Espagna m'a dit à moi de comment il faut se représenter le monde. Il m'a dit, Jean, si tu veux avoir une idée de comment ce que la physique quantique nous dit du monde où nous sommes, eh ben, il y a un mythe très ancien qui s'appelle le mythe de la caverne de Platon. Et voilà ce mythe à l'écran maintenant. Regardez bien. Je parle des gens qui sont avec les slips verts, là, dans le noir de la caverne, assis contre le mur, ou le dos tourné à l'entrée de la caverne. Et qui voient des ombres. Et ils voient des ombres au fond d'une caverne. Bravo, vous connaissez le mythe, je sens que vous le connaissez, Aziz. Donc, ce mythe était développé par un philosophe Platon pour dire, ces gens-là, la seule chose qu'ils peuvent voir, c'est des ombres projetées sur un mur, à cause du feu qui est à l'extérieur de la caverne et qui projette des ombres sur un mur. Et il disait Platon, nous sommes semblables à ces gens-là. Nous aussi, on ne voit pas le monde véritable, on voit que l'ombre projetée. Et Platon disait, s'il y a des gens qui s'échappent de la caverne, c'est les types avec les slips rouges et blancs, là. Vous voyez les types, les deux avec les slips rouges et le mec habillé en blanc. Si ces gars s'échappent de la caverne, ils seront aveuglés par le soleil et la vue du monde extérieur. Au début, ils ne comprendront rien. Et deux, quand ils auront compris qu'ils reviennent dans la caverne, eh ben, ils se feront tuer. Ils se feront tuer parce que personne ne les croira. Voilà pourquoi beaucoup de grands prophètes et beaucoup de grands sages religieux sont fait tuer. Donc, voyez, la physique de pointe nous dit, nous ne vivons pas dans le vrai monde, mais dans une projection venant du vrai monde. Tout ce qui vous paraît normal, et ça, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes en Belgique, vous n'êtes pas à Paris. Si je suis à Paris, je ne suis pas en Belgique, dans notre monde. Si un verre est vide, il n'est pas plein. Si un objet est noir, il n'est pas blanc. Hein? Eh bien, c'est en fait super paradoxal quand on se rend compte que cette réalité située hors de la caverne, la seule chose que la science nous en dit, c'est que justement, on peut être deux choses opposées en même temps. On peut être plein et vide, blanc et noir, ici et là, la partie et le tout, vous voyez, etc., etc. C'est quand même assez incroyable. Et si vous voulez, c'est ça, la vision du monde que donne la physique quantique. Donc maintenant que vous comprenez pourquoi tout ceci
eh bien, c'est relié à mon histoire de quel est le sens de notre vie. Si ce que je viens de vous dire est vrai, le vrai sens de notre vie, c'est de découvrir ça, de découvrir qu'on n'est pas simplement des êtres de matière, qu'on est destiné à naître spirituellement, de l'esprit, disait Jésus, hein. Et naître spirituellement, c'est avoir déjà un but spirituel. C'est pas renoncer, c'est pas tout le monde ne va pas devenir ermite. Moi, la preuve aussi, hein, je vis comme vous dans un bel appart à Paris, j'ai une bagnole et tout. Bon voilà, je suis pas ermite au fin fond d'une grotte. Mais, c'est d'être non pas de renoncer à tous les plaisirs de la vie, mais c'est d'être conscient qu'il y a un but. Et ce but, j'ai très bien dit, le Goéland le dit, c'est de s'élever vers Dieu, vers l'autre monde, vers ce qu'on appelez-le comme vous voulez, mais de s'élever justement spirituellement et de comprendre notre vraie nature d'être spirituel et d'essayer. C'est pour cela que les religions nous disent, par exemple, les fameux 10 commandements, hein, tu ne tueras point, tu respecteras ton frère et ta mère, etc. Bon, les 10 commandements sont dans la Bible juive, mais ma femme qui est chinoise, elle a exactement la même chose dans la sagesse confucéenne, vous voyez. C'est pas du tout réservé aux monothéistes judéo-chrétiens musulmans, ce genre de truc. Les hindous et les chinois vous diront pareil. Donc, les religions seraient comme des guides, vous voyez, pour guider les gens, justement. Ah. Du coup, là, on a été coupé. Bon, je fais une pause. Le monde serait déjà vachement meilleur. Alors, on a été coupé pendant l'espace de 30 secondes. Et vous étiez en train de me dire que vous étiez en train de parler du confucianisme, hein, du côté de votre femme. Allô? On a été coupé. Allô, allô? Voilà. Oui, c'est ma livebox qui a craqué. Ah bah, donc, okay, c'est ma livebox qui est connectée. Donc, j'en étais où? Dites-moi ce que vous avez entendu. Vous me parliez de votre femme. Moi, j'ai entendu la dernière fois, c'est ma femme avec Confucius. Et après... je disais que le confucianisme dit les mêmes valeurs, ce n'est pas réservé aux judéo-chrétiens musulmans, que les hindous disent les mêmes valeurs, et ces valeurs qu'on retrouve dans la Bible, entre autres, mais donc partout ailleurs, c'est justement tu respecteras ton père et ta mère, etc. Bref, tu ne mentiras pas, et surtout le grand commandement de Jésus, mais qu'on trouve partout, bien sûr, c'est eh bien, tu ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Et je disais, le monde serait déjà vachement meilleur si tout le monde respectait ça. Donc, vous voyez, l'idée générale, c'est nous sommes libres de faire le bien ou le mal, nous sommes libres de passer notre vie à vivre uniquement pour le fric, le sexe, la bouffe, etc. Voilà, mais nous sommes aussi libres de découvrir qu'il y a une autre dimension en nous. Cette dimension, si vous voulez, les religions nous aident à la découvrir. Et quand on comprend à la fois les religions, comme je viens de le dire, et la science fondamentale, on se dit que le but, c'est de sortir de la matrice, en fait. C'est ça le but. Le but, c'est exactement comme dans la matrice, ils ne sont pas cons, hein. Ils ont étudié toutes les religions de la planète, ils sont très très forts, ceux qui ont fait ça. Et donc, voilà, ils ont bien expliqué quel était le but, eux aussi. Sortir, et c'est là où je disais que d'une façon encore mystérieuse, Jésus peut nous aider, mais d'une certaine façon, pour le dire simplement, Jésus, c'est un tunnel. C'est le seul tunnel pour sortir de la caverne. Mais attention, ça ne veut surtout pas dire qu'on soit tous chrétiens. Ouh là là, surtout pas. Moi, je suis très œcuménique. Jésus dit, je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne va au ciel que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne va au ciel que par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis le tunnel pour sortir de la caverne. Et que vous soyez juif, musulman, athée ou chrétien, ben, vous allez emprunter ce tunnel. Alors, il se trouve que physiquement, sur Terre, c'est Jésus qui a incarné ça et qu'on a fait la religion chrétienne autour de lui. Mais ce que dit Jésus, c'est qu'il est beaucoup plus universel, qui concerne tout le monde, vous comprenez? Et ça c'est un vrai scoop. Jésus dit des phrases incroyables, comme par exemple, j'existais avant la création du monde. Si je vous disais, Aziz, que moi, avant le Big Bang, je faisais ça, vous me prendriez pour un cinglé. Seulement, quand c'est Jésus qui le dit, on peut peut-être penser qu'il n'est pas tout à fait cinglé. Et Jésus dit ça. Et dans mon livre, j'explique pourquoi ces paroles sont authentiques de Jésus. Ça, c'est une longue histoire aussi. Je la résume en une phrase. En fait, ce que je montre, il y a 4 évangiles, comme vous savez. Hein. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Luc, Marc, Matthieu, voilà, et Jean. Et bien moi, j'en enlève 3. Je dis, bon, ils sont très intéressants par ailleurs, mais j'enlève Luc, j'enlève Marc, j'enlève Matthieu, parce que ce n'est pas des témoins directs. Parce que ce n'est pas des témoins directs. Ce que je démontre dans mon livre, c'est que Jean est un témoin direct. Alors, le scoop, c'est un détail, parce que peu importe qui il était, mais ce n'est pas un des 12 apôtres, cher Aziz.
Je suis en train de vous dire un truc qui, évidemment, énerve un peu beaucoup l'Église catholique. J'ai eu des remarques de certains de mes amis après être passé sur Radio Notre-Dame ce matin en France, qui est une grande radio catholique. Bah oui, parce que moi, je vous dis que je démontre dans mon livre que, le gars qui a écrit l'Évangile de Jean était le fils spirituel de Jésus, son disciple favori, donc il l'a super bien connu. Donc tout ce que dit Jésus dans cet évangile est vrai, parce que le mec, il ne peut pas trahir, c'est pas possible, il ne va pas trahir son maître spirituel, le gars qui l'a accompagné, qui l'a compris mieux que les autres. Mais ce n'est pas un des 12 apôtres. Ah ouais. Alors, ça change les prétentions de certains à se dire on est les seuls héritiers de Jésus, oui. Parce que les 12 apôtres, maintenant Jésus n'était pas un 12 apôtres. Jean, l'auteur du 4e évangile, le fils spirituel de Jésus. Alors, comment on dit? Il s'appelle le disciple que Jésus aimait. C'est un titre qui veut dire le fils spirituel. Le disciple que Jésus aimait, ça veut dire que c'est son disciple favori, c'est le fils spirituel, quoi. Eh bien, ce n'était pas un des 12 apôtres. Mais ce qui nous importe, c'est de comprendre que son témoignage est vrai, parce qu'il a vraiment le seul à avoir connu Jésus. Et donc, il l'a très, très bien connu. Donc, ce qu'il dit de Jésus est vrai. Et Jésus dit des trucs fous. Ben, fous, si on les interprète de façon matérialiste, moderniste. Mais comment avez-vous découvert que Jean n'était pas Jean? Alors, d'abord, comment j'ai découvert que Jean est un témoin direct? Parce qu'il y a 2 thèses là-dessus, figurez-vous. Il y a la thèse des gars qu'on appelle les modernistes. Les modernistes, ils vont vous dire, bon, attendez, tout ce qu'il y a dans Jean, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? C'est intéressant. Ils ont un a priori. Ils raisonnent comme ça. Jésus, ils ne croient pas en Dieu, mais ils disent Jésus est un maître de sagesse. C'est un mec très, très avancé quand même. Donc, ça ne peut pas être un fou. Or, il y a que trop. Quand Jésus dit j'existais avant la création du monde, il n'y a que 3 hypothèses. Il n'y a pas 4. Regardez bien. Il ne l'a pas dit. Ça a été inventé par des disciples de lui après sa mort, qui l'ont divinisé, en ont fait un super homme, un dieu, etc. Il ne l'a pas dit. 2, il l'a dit, il est fou. 3, il l'a dit et c'est vrai. Alors, il l'a dit et il est fou, ça ne correspond pas trop, même pour les matérialistes modernistes, parce qu'ils disent quand même c'est un maître de sagesse. Comme ils ne peuvent pas accepter que Jésus l'ait dit et que ce soit vrai, ils disent c'est inventé. Voilà, c'est simple, c'est forcément inventé. Et donc, ils vont faire tout un truc pour expliquer que l'évangile de Jean, en fait, c'est le moins fiable de tous. Et moi, je déroule la pelote à l'envers et je vous dis, non, c'est le plus fiable de tous. Et je peux même vous donner un seul exemple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais un exemple vraiment fou. J'ai découvert ça avec un historien français qui s'appelle Jean-Christian Petit-Fils. Moi, je suis un homme de synthèse. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses dans mes recherches, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai trouvées grâce à d'autres. Et lui, moi, je ne parle pas grec et je ne parle pas hébreu et latin, mais je me fie aux gens qui parlent ces langues. Eh bien, il y a une discussion entre les fameux membres du Sanhédrin, là, les grands prêtres juifs de l'époque, et puis Pilate. Pilate, c'est le type qui va faire crucifier Jésus, c'est le Romain, c'est le gars d'occupation. Ponce Pilate. Ponce Pilate, bravo, exactement, c'est Ponce Pilate. Eh bien, Ponce Pilate, c'est un latin, il est né à Rome, donc il parle grec, c'est l'anglais de l'époque. Donc tout le monde parle grec, mais il parle grec en faisant des erreurs de grammaire. Et ces erreurs de grammaire sont typiques d'un latin, donc d'un romain qui parle grec, et pas d'un araméen. Les juifs à l'époque parlaient une langue qui s'appelle l'araméen, qui parlerait grec. Donc ce n'est pas une erreur de l'auteur de l'évangile, c'est l'auteur de l'évangile qui a assisté en personne au débat, donc c'est-à-dire qu'il était aux premières loges, au débat entre les grands prêtres juifs et Ponce Pilate, et qui a retranscrit les propos de Pilate, et avec 3 fautes de grammaire, qui sont des fautes tout à fait logiques, si vous êtes, parce que c'est des endroits où il y a 2 verbes en grec, il n'y en a qu'un en latin. Donc Pilate, il ne sait pas qu'il y a 2 verbes en grec, donc il fait des erreurs de grammaire, vous voyez, un truc comme ça. Ensuite, ceux mêmes gens, ils vous disent ce qui se passe dans le Sanhédrin. Par exemple, Jésus va être condamné, et puis il y a un mec qui se lève, c'est le fameux Nicodème, celui qui était allé voir Jésus en secret pour essayer de comprendre les secrets de la vie et de la mort. Et Nicodème bloque la condamnation. Il dit, écoutez, on va pas, aujourd'hui on dirait condamné par contumace, vous voyez, condamner un mec par contumace. Et puis il y a une seconde réunion du Sanhédrin. Attends, c'est des réunions à huis clos. C'est des réunions à huis clos. Et le mec, il te raconte ce qui s'est passé dans ces réunions. Il te raconte que la seconde réunion condamne Jésus à mort parce que le grand prêtre dit, écoutez les gars, il faut mieux qu'un homme meure que tout le peuple soit mis en danger. Si ce type il soulève les Romains vont nous casser la gueule et vont détruire notre peuple, ce qui se passera d'ailleurs 40 ans plus tard, avec la destruction du temple de Jérusalem et lors des grandes révoltes juives contre les Romains, mais peu importe. Et donc le gars, il dit, il vaut mieux faire mourir Jésus pour qu'on soit tranquille, voyez-vous. Et bien le gars qui écrit l'évangile de Jean, il n'y a que dans son évangile qu'il y a ça, parce que c'est un témoin direct. Il sait ce qui se passe dans les réunions à huis clos des grands prêtres. Il y a plein d'arguments comme ça, d'accord? Alors maintenant, pourquoi c'est pas un des 12 apôtres?
la tradition chrétienne attribue à un pêcheur de Galilée qui s'appelle Jean. Jean, c'est très connu comme prénom. La preuve, je m'appelle Jean. Jean. Donc Jean, c'était encore plus connu à l'époque du Christ. Et donc, à un pêcheur qui s'appelle également Jean, qui est un des 12 apôtres. Petit problème, ça ne colle pas du tout. Parce que ce fameux Jean, auteur du 4e évangile, eh ben, il est connu du grand prêtre. La preuve, il a une discussion privée du Sanhédrin, je vous ai dit. Et donc, il fait rentrer Pierre, le fameux Saint-Pierre, le principal chef des 12, il fait rentrer Pierre après l'arrestation de Jésus dans la maison du grand prêtre. Il le fait rentrer. C'est comme si moi, je vous fais rentrer à l'Élysée, à Paris. Ben, si je vous fais rentrer à l'Élysée, c'est que je suis au moins un ministre. C'est que je connais Emmanuel Macron. Parce que si on arrive dans l'Élysée, vous et moi étant l'équivalent d'un simple pêcheur en Galilée comme Jean, fils de Zébédée, ben, je vous jure qu'on ne rentrera pas dans l'Élysée, on sera jeté fissa. Surtout aujourd'hui avec les plans Vigipirate, vous voyez. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des détails de ce genre qui montrent que ce type était connu du grand prêtre, que c'était le fils d'une grande famille juive sacerdotale, c'est-à-dire de prêtres de Jérusalem. Ce n'était pas un Galiléen venant du nord, vous savez, de la Palestine qu'on appelle la Galilée aujourd'hui encore, avec les 12, etc., etc. Bref, c'est à la fois un super témoin fiable et à la fois c'est pas un des 12 apôtres. Et ça, c'est la base au départ. Maintenant, la suite, je vous l'ai déjà dit. Dans ce cas-là, ce que dit Jésus dans cet évangile est vrai. Et si on réfléchit sur ce que dit Jésus, ça nous amène très, très, très loin. Regardez un autre exemple. Jésus dit, je lui ai dit cette fameuse phrase, « Je suis le tunnel qui permet de sortir de la caverne. Hein. Je suis la voie, la vérité, la vie, nul ne va au ciel que par moi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, beaucoup de chrétiens vont dire, attends les mecs, c'est normal, Jésus est le sauveur, donc il faut tous être chrétiens. Hein. Non, mais sinon, non. Moi, je suis beaucoup plus œcuménique et je vais vous dire ce que je pense. J'ai étudié, et ça c'est un scoop dans mon livre. Regardez ça. C'est le livre des morts égyptiens écrit il y a 4000 ans. Je répète, il y a 4000 ans. D'accord? Il y a 4000 ans, dans le livre des morts égyptiens, on apprend un truc très bizarre. Il y a un gars qui s'appelle Osiris, et je résume sa vie. Il a été engendré miraculeusement par sa mère Nout grâce à un esprit, un germe, envoyé par Atum-Ra. Et Atum-Ra, tenez-vous bien, représente le dieu unique chez les Égyptiens. Il y a plein de dieux chez les Égyptiens, mais c'est des figures de style. En fait, les Égyptiens ne sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a un dieu unique qui est représenté par la lumière, le soleil. Le dieu créateur de toutes choses s'appelle Atum-Ra. Et alors, Atum-Ra a donc fait un miracle pour que Osiris, à l'époque, soit engendré, comme Jésus par Marie. Alors, c'est différent de Jésus. La jalousie de son frère, qui s'appelle le serpent, tiens, un serpent comme dans la Bible, va amener celui-ci à tuer Osiris, le couper en morceaux. Sa sœur Isis rassemble les morceaux et Atum-Ra fait un miracle pour ressusciter Osiris le 3e jour après sa mort, comme Jésus, qui est pour les croyants ressuscité le 3e jour après sa mort, pour ceux qui y croient. Et attendez, là ça devient chaud. Osiris juge désormais chaque homme après la mort. En fait, il est le point de passage entre ce monde et l'autre. Et Jésus a dit, je vous l'ai déjà dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Maintenant, regardez ce schéma. En haut, vous avez en blanc le défunt, qui est, il y a un de ces dieux à tête de chacal, donc enfin, peu importe, ce n'est pas des vrais dieux. Les Égyptiens croyaient en un dieu unique, mais ils avaient des dieux de façade. Hein. Vous voyez la balance à double plateau au milieu? La balance, ouais. Là. Eh ben, on pèse le bien et le mal du défunt, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. Et après, on le présente à Osiris, dans le schéma en bas. Osiris, c'est le type avec un grand chapeau blanc, là, vous voyez, qui tient dans sa main 2 espèces de fouets, là. Et ça, c'est Osiris. Et donc, il y a jugement pesé de l'âme du défunt devant Osiris. Regardez. 3200 ans plus tard. Vous avez, alors que on ignore tout de l'Égypte, évidemment, à cette époque, Notre-Dame de Paris, portail ouest, regardez bien, vous avez le Christ en majesté en haut qui met les 2 mains, vous voyez, qui met les 2 mains comme ça, là. Tout en haut, c'est le Christ avec les 2 mains, et en bas, regardez bien, vous avez la balance à double plateau, avec le bien et le mal. Vous avez d'un côté les gars qui sortent des tombes, ce sont les morts, qui ressuscitent et qui sont triés en quelque sorte. Voyez. Et regardez maintenant la balance à double plateau, vous la voyez bien, où on pèse l'âme et vous voyez le Christ en haut en majesté, Jésus. Et bien regardez, voilà, la même chose existe à quand même 4000 ans de distance. C'est pas mal. Alors maintenant, j'ai cherché et j'ai trouvé dans un livre très rare, très très rare, c'est un des grands avantages de mon livre quand même. Je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. Le livre des morts. Ouais.
Donc c'est un livre qui date des Égyptiens, Ouais, 2000 ans avant Jésus à peu près, 2000 ans, donc il a été écrit en hiéroglyphes. bien sûr. Et c'est un argument très important pour dire que les Juifs n'ont pas pu le lire. Les Juifs n'ont pas pu lire parce qu'ils ignoraient tous des hiéroglyphes depuis des centaines d'années, à l'époque de Jésus. Vous voyez bien que votre question est excellente, parce qu'un matérialiste dira « Ah, mais oui, mais dans ce cas-là, ils ont lu les mythes égyptiens et puis ils les ont traduits simplement dans un mythe chrétien, à partir des mythes égyptiens. » Eh bien non, c'est doublement impossible. Premièrement, c'est impossible parce qu'ils avaient perdu la connaissance des hiéroglyphes depuis 500 ans, ou 400 ans. Et deuxièmement, parce que les Égyptiens, pour les Juifs de l'époque, c'était le mal absolu. Ben ouais, comme pour les nazis. C'est les mecs qui les avaient déportés, réduits en esclavage. Il ne faut quand même pas oublier. Vous avez vu Pharaon, les histoires, vous savez, Cécile B2000, la traversée de la mer et tout là. Bon, Tout à fait. les Égyptiens, ils les ont réduits en esclavage. Donc, vous n'allez pas mettre des mythes nazis dans la religion juive. Vous n'allez pas non plus mettre des mythes égyptiens dans la religion juive, voyez-vous. Donc, Ouais. ce n'est pas possible que ce soit une connaissance directe des Juifs ou des chrétiens ou des premiers chrétiens qui étaient des Juifs, de ces histoires égyptiennes. Alors, regardez ce livre. Le retour du phénix va mettre en parallèle, alors j'en mets que 4, hein, parce que sinon ça peut continuer comme ça pendant très très longtemps, mais bon, j'en mets que 4. Regardez, vous avez à chaque fois Dieu qui parle de Osiris ou Dieu qui parle de Jésus, dans des textes de pyramide ou dans les évangiles. Vous avez Jésus qui parle ou Osiris qui parle. Jésus parle de Osiris. Donc, on commence en haut. Ceci est mon fils bien-aimé en qui je suis satisfait. C'est Amun-Ra qui parle de Osiris. Dans Matthieu, au moment du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Dieu parle, une voix s'élève dans le ciel et dit « Ceci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur ». Quand, je vous ai déjà cité cette phrase de Jésus, « Qui me voit a vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi », 2000 ans avant, dans le papyrus de Nu, eh bien, Osiris dit en parlant à son père, « Tu es en moi et je suis en toi, et tes attributs sont mes attributs ». Dans le texte des pyramides, 2000 ans avant Jésus, il y a une parabole qui est avec des veaux. Tu les as pris dans tes bras comme un bouvier ces veaux. Tu es celui qui les empêche de tomber de tes bras. 2000 ans après, évangile de Jean, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Nul ne les arrachera de mes mains. Là, Jésus parle, il dit aux Juifs, c'est mon Père qui me glorifie, celui dont vous dites qu'il est notre Dieu. Et là, c'est Osiris qui parle. Je suis le fils de votre Seigneur et vous m'appartenez par mon divin Père qui vous a créé. Et bien voilà, ça quand même, excusez-moi de le dire, mais c'est fort. Parce que vous avez à 2000 ans de distance, non seulement le même structure, vous avez, mais vous avez les mêmes paroles, vous avez le truc pareil. Alors, quelle est la conclusion que j'en tire? Eh bien, que Jésus, c'est une constante, c'est ce qu'on appelle un archétype. Alors, un archétype, c'est un truc que tout le monde peut voir. C'est lié à un grand psychiatre qui s'appelle Carl Gustav Jung, hein, c'est l'anti-Freud, quoi. C'est un mec plus spirituel que Freud, peu importe. Jung a fait remarquer que, par exemple, à la même époque, on a construit des pyramides en Égypte et des pyramides chez les Aztèques. Alors on se demande, bah ouais, mais attendez, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bah non, a priori, il n'y en a pas. Donc les gens peuvent avoir la même idée au même moment, dans des coins complètement différents, sans être en contact. Ou avoir la même idée, la même vision, à des époques différentes, sans être en contact. Et voilà ma grande preuve maintenant que Jésus est quelque chose de complètement universel et différent de tout ce qu'on raconte. Enfin, si on comprend ça, parce que même la religion chrétienne ne vous parlera jamais d'Osiris. Hein. Ça, rassurez-vous, ce n'est pas leur truc. Et bien voilà, maintenant je vous dis, regardez, chez les Égyptiens, sans qu'il y ait la possibilité d'un lien direct de textes qui soient arrivés chez les Juifs, hein, la vie de Jésus est complètement, les paroles de Jésus, tout c'est décrit. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un monsieur Osiris qui a marché sur la terre il y a 4000 ans? Non. Les Égyptiens ont vu un truc fondamental, comme par exemple la vitesse de la lumière. C'est fondamental, la vitesse de la lumière. Eh bien, Jésus, c'est fondamental aussi. Parce qu'il le dit lui-même. Hey, je suis le pont, le tunnel entre ce monde et l'autre. Je suis le truc qui peut vous faire sortir de la matrice. Je suis le truc qui peut vous faire sortir de la caverne. Et donc, si ce que je dis est vrai, non seulement toutes les civilisations ont dû le voir d'une façon ou d'une autre, sous une forme différente, mais tenez-vous bien, toutes les civilisations extraterrestres qui existent potentiellement dans cet univers et qui ont des êtres intelligents, eh ben, il doit y avoir quelque chose, un concept qui ressemble à Jésus chez eux, qui dit, ben voilà, ce truc-là fait le pont entre nous et notre Créateur, voyez. Donc, si ce que je dis est vrai, ça a des conséquences assez cosmiques, puisque ça veut dire que c'est vrai sur n'importe quelle planète de la galaxie.
et même de l'univers. Voilà où j'en Et suis. donc, il y aurait un point convergent entre toutes ces planètes. Alors déjà, sur Terre, entre tout le monde, parce que mon argument, c'est que l'exemple d'Osiris que je viens de vous donner est très, très important, parce que ça vous montre qu'il n'est pas du tout absurde de dire que quand vous, Aziz, ou quand les gens qui nous écoutent, ou quand moi, nous allons mourir, nous allons passer par les étapes après la mort sont décrites aussi bien par des textes sacrés, comme le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, ou Platon. Elles sont décrites par les expériences que l'on fait en état de mort clinique. Quand votre cœur s'arrête, votre cerveau s'arrête et qu'on vous réveille après, d'accord? Et bien, ces expériences, elles sont en état de mort clinique, elles vous disent la même chose. Je sors de mon corps, je vois mon corps de l'extérieur, et puis je passe dans un tunnel, un tunnel. Et au bout du tunnel, il y a une gigantesque lumière d'amour. Et cette lumière d'amour, elle me fait m'interroger moi-même sur ma vie. Je revois toute ma vie. Les gens racontent ça, hein, sérieux, et de façon détaillée. Je revois des souvenirs que j'avais complètement oubliés, et je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai été salaud ce jour-là. Oh là, c'était bien, j'ai bien réagi. Ah là, je suis vraiment une merde. Bref, le fameux jugement, la balance à double plateau. On retrouve ça dans des témoignages, mais de hier, d'avant-hier. J'ai parlé moi-même à plusieurs dizaines de personnes qui ont fait cette fameuse expérience de mort clinique. Et certains d'entre eux sont arrivés à ce fameux jugement de vie. Et certains d'entre eux, pas tous, mais certains qui n'étaient pas chrétiens, ont identifié la lumière d'amour à Jésus, alors qu'ils étaient juifs ou athées. Vous voyez, ils ont identifié la lumière d'amour, ils n'étaient pas chrétiens. Et donc, quand Jésus dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, il ne va au ciel que par moi », ben, je dis « Osiris, regardez, après la mort, on passe devant quelque chose qui est ce lien entre nous et le monde divin. Et c'est Osiris, Jésus, on passe là, on passe. Et là, on se juge soi-même. En fait, ce n'est pas lui qui nous juge, on se juge soi-même parce qu'il nous regarde avec amour. Et donc, c'est pour moi ça. Donc, nous sommes tous destinés, qu'on soit encore une fois croyants ou non, à rencontrer Jésus après la mort. Et Jésus est venu nous prévenir. En disant, écoutez les gars, c'est quand même mieux que vous sachiez ce qui va se produire après. Donc, pour que vous ne regrettiez pas d'avoir raté votre vie à uniquement accumuler fric, bouffe, sexe, comme je disais au début, je vais vous expliquer qu'il faut naître spirituellement et que quand vous naîtrez spirituellement, vous atteindrez une toute autre dimension de vie. Les choses vous sembleront très différentes. Et la garantie que vous avez que c'est possible, c'est que c'est moi, le point de passage. Voilà. Quelle question ça vous évoque tout ça? Ben, un peu complexe. moi, non, c'est vrai que c'est complexe, mais on vous suit derrière. Et au fait, ce qui marque, c'est il y a l'élément qui m'a le plus marqué, c'est quand vous avez dit qu'en réalité, c'est l'esprit qui fait l'expérience de l'humanité. Ouais, et pas l'inverse. Ouais. Et on a plutôt l'impression que c'est l'inverse quand on vit Bien aujourd'hui. sûr, bien sûr. Ouais. Parce qu'on est dans la caverne de Platon, Aziz. C'est ça le grand secret. On est dans la matrice, on est dans la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le vrai monde, tu vois. Ah bah justement, par rapport à ça, la question que j'ai à vous poser, vous avez dit à un moment que Jésus avait la maîtrise de la matrice, il avait le code source, on va dire. Est-ce que, selon vos recherches, il y aurait eu des gens dans cette humanité qui ont été capables de maîtriser peut-être ce code source? Ah mais bien sûr, mais absolument. Alors je consacre un chapitre entier de mon livre, le chapitre 15, à ces gens-là. Et je prends des exemples très différents. Par exemple, dans l'Évangile, à un moment, Jésus, il ne mange pas. Ses disciples ramènent la bouffe, il dit « Non, non, merci, moi j'ai une nourriture que vous ne pouvez pas connaître. » Alors les gens se disent « C'est curieux, il n'a rien sur lui, il n'a rien emporté, comment il fait ?» Ça n'aurait pas surpris un certain Prahlad Jani, qui est mort l'année dernière, à 90 ans. Prahlad Jani était un grand sage hindou. Il prétendait ne pas avoir mangé depuis l'âge de 15 ans. Il est donc resté 75 ans sans manger. Mais aussi, tenez-vous bien, sans boire. Alors, on peut rester 40 et même 60 jours sans manger, mais on ne peut pas rester 10 jours sans boire. Il y a des gens qui prétendent se nourrir, vous savez, de prana, se nourrir de l'air, de la lumière. C'est des escrocs en général, et ils craquent tout de suite. La télé australienne en a chopé une, qui s'appelle Jasmutsin, c'est pas son vrai nom, c'est pour faire poétique, elle s'appelle Helen Grave, mais peu importe. Et donc cette Jasmutsin, elle prétendait pouvoir vivre sans boire et sans manger. Ils l'ont chopé 4 jours enfermée jour et nuit. Au bout de 4 jours, elle est décomposée, elle est morte. Bon, il arrête tout de suite. Prahlad Jani, il a passé 10 jours, puis
15 jours dans un hôpital avec caméra, avec deux gardes, le filmant 24/24, toujours 2 gardes pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit son complice de lui, avec changement des caméras différentielles sur les 2 caméras pour qu'on soit toujours sûr qu'il y a une caméra sur lui, avec des sondes sur lui, des sondes urinaires, un truc comme ça. Le gars, il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 10 jours et il est frais comme un gardon. Mais il y a plus que ça. Ils ont fait des scans, ils ont fait des échographies, ils ont fait tous les trucs sur lui. Et ils voyaient arriver dans sa vessie, ils voyaient arriver de l'urine qui se faisait. Cette urine, logiquement, ben après, il faut pisser. Sauf que là, il y a une sonde urinaire, on voit qu'il ne pisse pas. Et ils ont mis le truc, ils ont enregistré. Ils ne pissent pas. Et l'urine, elle disparaît. Elle disparaît. Toute seule. 6 heures après, ils refont un scan, il n'y a plus d'urine dans la vessie et il n'a pas pissé. Alors ça, c'est très bizarre parce qu'en plus, quand vous n'urinez pas, vous vous empoisonnez vous-même votre sang. Et il n'avait pas les traces d'empoisonnement de sang qu'on a quand on n'urine pas. C'est des détails, mais c'est des détails absolument fous. Il est resté 10 jours sans boire, puis 15 jours sans boire, et la vidéo existe, je vous l'enverrai. Les médecins qui ont, c'est en anglais par contre, avec un accent hindou très fort. Les médecins qui ont fait ça, ils ont dit, mais c'était la surprise de notre vie, ont été sûrs que c'était un charlatan, étaient sûrs que c'était une arnaque. Et puis, non. Voilà. Et bien ça n'aurait pas surpris Jésus du tout. Ça surprend tout le monde, mais ça n'aurait pas surpris Jésus. Et vous? Et Prahlad Jani n'aurait pas été surpris quand Jésus dit qu'il n'a pas besoin de manger. Ensuite, je donne un autre exemple. Maître Philippe de Lyon, un mystique chrétien marginal, pas du tout saint dans l'Église catholique, lui, mais qui a vécu à Lyon en 1906, pour donner une idée. Il était un guérisseur, il guérissait plein de gens. Et il est allé en Russie, ce qui est déjà incroyable. Comment c'est comme si moi je rencontrais Macron et je vous ai rentré à l'Élysée. Il est arrivé parce que bon, son niveau spirituel était très grand, donc il y a eu des gens qui ont parlé de lui au tsar de Russie. Le tsar est Nicolas II et l'impératrice. Et vous savez qu'ils sont tombés en de très mauvaises mains. Ils sont tombés sur un certain Rasputin. Ouais, Rasputin. Rasputin qui les a très mal orientés. C'était un maître Philippe de Lyon de rechange. Maître Philippe de Lyon est mort en 1906. Et ils ont désespérément essayé de trouver un maître spirituel. Et là, ils sont passés, si j'ose dire, du côté obscur de la force. C'est très marrant, c'est vraiment comme la guerre des étoiles. Ça, vous pouvez utiliser ces forces dont parle Jésus pour le bien, ouais, mais aussi pour le mal. Donc Rasputin, c'était le côté obscur de la force, c'était le mauvais, quoi. Mais comme il faisait des miracles aussi, ils ont cru en lui. Bon. Mais Maître Philippe de Lyon faisait des miracles. Et alors, comme c'était un guérisseur, on emmerdait en France. Déjà à l'époque, la médecine, elle n'était pas contente. Il y avait déjà l'ordre des médecins. Vous n'avez pas le droit de guérir les gens comme ça, sans médicaments, sans rien, sans être médecin, sans hôpitaux. Et pourtant, il le faisait. Gratuit en plus. Donc, bon, le tsar dit, on va lui donner un diplôme de médecine de l'université de Saint-Pétersbourg qui est valable déjà à l'époque en France. Déjà à l'époque, il y avait connexion des diplômes entre la France et la Russie. Comme ça, on n'emmerdera plus. OK? Les médecins sont très gênés. Écoutez, sire, votre majesté, sous-entendu, on est quand même un pays sérieux, on ne peut pas donner des diplômes de médecine comme ça aux gens, il faut des examens, il faut des études qui durent des années. Alors l'empereur dit, ok, d'accord, trouvez-moi une épreuve qu'il puisse passer très rapidement, et s'il réussit l'épreuve, vous lui donnez le diplôme. Bon. Alors ils disent, ok, d'accord, en pensant qu'il ne le passera jamais, ils disent, vous allez rentrer dans une salle de l'hôpital de Saint-Pétersbourg où il y a 20 malades. Vous pourrez prendre tout le temps que vous voudrez pour examiner les 20 malades. Vous devez faire 20 diagnostics exacts sur les 20 maladies de ces 20 personnes. Et si les 20 sur 20 sont exacts, vous avez tout de suite le diplôme de médecine de l'Université de Saint-Pétersbourg. Maître Philippe accepte le défi. Ils arrivent devant la porte, ils refusent d'entrer. Il dit ligne numéro 1, telle maladie, ligne numéro 2, telle maladie, ligne numéro 3, telle maladie, ligne numéro 4, telle maladie. Et à la fin, il dit et maintenant, tous ces malades sont guéris, entrez et allez vérifier. Les médecins entrent, tout le monde était guéri. Eh bien, vous savez quoi? Il a le diplôme de médecine de l'Université de Saint-Pétersbourg et j'en ai la photocopie. Et ouais, comment on peut refuser un diplôme dans des circonstances pareilles? Donc, vous voyez, quelqu'un qui fait quelque chose comme le Christ, qui guérit des malades ou qui peut vivre sans manger, eh ben, on en trouve au XXe siècle. Au XXe siècle. Vous voyez, ce n'est pas des trucs Prahlad Jani, j'ai toutes les analyses médicales qui ont été faites par les médecins hindous. La seule réponse des rationalistes occidentaux, c'est quelque chose, entre guillemets, de raciste. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas valable parce que c'est tous des hindous. C'est raciste, ce n'est pas parce qu'ils sont des hindous qu'ils sont tous des spiritualistes fous. Ce sont en plus des hindous dont la plupart sont formés aux États-Unis, les médecins hindous de Mais moi, la question que je me pose justement par rapport à cet homme hindou, c'est que je me dis que l'urine disparaît,
Et ouais, du corps. Mais Et il n'a pas besoin de manger. donc tout s'est perdu. Donc Alors moi, je dirais que ça s'est peut-être recyclé. Moi, je c'est ça dirais que que je ça me s'est dis. recyclé. Parce qu'il ne boit pas non plus. Et d'où il tire de l'eau pour vivre? Alors là, pour la nourriture, j'ai une idée. Il y a un truc très intéressant. Cet hindou demandait à sortir plusieurs minutes ou, je ne sais pas, 1 heure par jour, encadré bien sûr par les 2 gardes et tout en permanence, mais il demandait à sortir au soleil. Eh ouais. Donc ça marche que s'il peut avoir de la lumière du jour. Donc déjà, vous avez une petite idée. Il y a bien des plantes qui vivent uniquement, et vous le savez, de lumière. Une plante, ça vit de la chlorophylle. Donc qui vous dit que à un certain niveau spirituel, comme Néo dans la Matrice, sans même y penser, il stoppe les balles parce qu'il y a le code source de la Matrice. Un gars qui a vraiment le code source, il fait comme une plante, la lumière du soleil égale pouf. Et puis l'eau qui est de l'urine, et ben hop, ça redevient de l'eau et c'est reparti pour un cycle, je ne sais pas. Mais je pense qu'au moins au niveau de la lumière, c'est assez clair. Ils ont besoin de lumière pour pouvoir vivre, ils ont besoin d'une source d'énergie extérieure. Ouais, quant à l'urine, c'est peut-être du recyclage, elle est repartie sous forme d'eau. Je sais pas. Mais en tout cas, la lumière, c'est un point important dans cette histoire. Mais donc, en tout ça, je peux donner plein d'autres exemples, mais bon, l'exemple de Maître Philippe de Lyon et de Prince Adjani vous montre qu'au XXe siècle, on a des gens qui ont fait des choses. Alors, il y en a d'autres. Hein, le Padre Pio, c'est quelqu'un qui est mort en 1968. Alors, lui, c'est un saint catholique. C'est intéressant parce que Maître Philippe de Lyon, personne ne connaît, et Padre Pio, tout le monde connaît. Padre Pio, il a guéri une fille qui était aveugle de naissance. Eh ouais. Et elle est née sans les pupilles, sans le trou au milieu. Donc, s'il n'y a pas le trou dans les yeux, vous ne pouvez rien voir. Et bien, vous savez quoi? Elle a retrouvé la vue après avoir vu le Padre Pio. Alors, j'ai vu un film sur elle. On zoome sur ses yeux, il y a un gros plan et il n'y a toujours rien dans les yeux. Alors, je ne sais pas il faudrait vraiment faire des tests médicaux tant qu'elle est encore vivante, mais en tout cas, je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, elle voit, elle fait la cuisine, elle se déplace, on le voit dans la vidéo, elle arrive à faire la cuisine, des trucs, elle voit peut-être pas parfait, elle n'a certainement pas une vue 10 dixième, enfin, elle était aveugle complète avant de voir le Padre Pio, elle n'a toujours pas de trou dans les yeux, et pourtant, voilà, maintenant, elle doit être assez âgée, elle était mère de famille quand j'ai vu la vidéo. Oui. Donc voilà, donc il y a des gars qui font exactement des miracles comme le Christ, et il y en a eu à toutes les époques. Mais je vous parle de cas, si vous voulez, qui sont des cas de morts en 1906, morts en 2021. Gianni est mort l'année dernière. Mort en 2021, mort en 1906, mort en 1968, parce qu'on a des preuves, on a des témoins. Ce pas des gars qui sont morts en 1500 et on peut dire c'est des légendes, vous voyez. Voilà. Donc oui, la réponse est oui, absolument. Et il y a, et dans toutes les civilisations, je pense que... Alors, il y a, je prendrai un truc extrêmement éloigné, volontairement, de tout ce qui est judéo-chrétien, islam monothéiste. Des chamans sioux d'Amérique du Nord. Ces chamans sioux, il y en a 2. L'un s'appelle Élan Noir et l'autre s'appelle Fulcro. Élan Noir est mort vers 1950, Fulcro est mort vers 1990. Donc c'est très récent. On les a interviewés, on les a, machin, ça. Fulcro raconte, par exemple, que en 1973, les Sioux ont été, il y a eu une grosse bagarre avec le FBI, une grosse révolte des Indiens Sioux. Ça s'appelait Wooden Knee, c'était le FBI, c'est un truc très simple, les a encerclés. Il y a eu des émeutes, il y a eu des assauts, enfin, vous savez, des sièges, etc. Et il dit, Fulcro, le grand chaman des Sioux, il dit, pour aller voir où étaient mes ouailles, enfin mes disciples, je suis rentré dans un chien. Sous la forme de chien, j'ai contourné le barrage de police. Là, je suis passé comme ça, parce qu'un chien, tout le monde laisse passer. Je suis allé voir les gens, j'aurais fait waouh, et puis je suis reparti, j'étais rassuré sur leur état. Et je crois que c'est tout à fait possible. Ils peuvent voyager dans un corbeau, ils peuvent voyager dans un chien, j'y crois tout à fait. Et là où c'est incroyable, c'est que ce même Fulcro, donc aussi éloigné, différent de la vision chrétienne que vous pouvez imaginer. Les chrétiens ne vous diront pas qu'on peut rentrer dans un chien, quand même. C'est même, c'est même un peu hérétique. Bon, ça, c'est des chamans qui font ça. Bon. Et bien, il dit, mais nous, les Indiens, nous connaissons le vrai Dieu. Et il dit, vous devez comprendre ça avec le cœur et pas avec la tête. Et si vous comprenez avec le cœur, vous comprendrez que nous, le vrai Dieu, ben, on le connaît autant que vous. Paf! Et même le concept de Jésus, ça ne les surprend pas. Ils ont le concept de Trinité. Le Père, qui s'appelle Vakamtanka, le Fils, le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de missionnaires pour comprendre ça. Incroyable. Ils disent ça. Texto. Et je vous montre, regardez. Je vous montre le truc. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Les 2 grands derniers Sioux.
Malheureusement, c'est des civilisations. Pardon. C'est des civilisations qui ont été complètement détruites. Les Indiens d'Amérique du Nord, c'est terrible. Quand on lit ce livre, Fulcro, Sagesse et Pouvoir, on se rend compte qu'il est le dernier. C'est une civilisation qui meurt parce qu'il n'y a personne à qui transmettre. Les jeunes Indiens, ils sont drogués à la coque où ils bouffent McDonald's, Coca-Cola, etc. Et ils n'ont plus cette dimension spirituelle, elle est foutue. Voyez, mais ça, c'est quand même. Alors ça, c'était son oncle. Vous voyez, la vie d'un saint homme des Sioux au Glagla, ça, c'était son oncle. Et donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, quand on leur parle, ils disent, mais attendez, les gars, on a le même Dieu. C'est pas un Dieu différent. Vous voyez, et ça c'est quand même extraordinaire parce que je pense que c'est une preuve, là aussi, de cette universalité dont je vous parlais. Hein. Cette universalité dont je vous parlais, eh ben, elle est très, très importante. Elle montre justement que le monde, au-delà de nos divisions, le monde, il est vraiment un. Vous voyez, le monde, il est un. Vous voyez, voilà. C'est énorme, hein, ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Eh bien, écoutez, oui, j'espère, parce que moi, ma recherche, c'est une recherche de cohérence, vous voyez, je recherche vraiment une cohérence entre les différentes civilisations, etc. Bon, je cherche la station de Fulcro, mais je vous l'enverrai. Vous voyez ? Ouais. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est de dire que, en fait, derrière, donc, il y a une démarche rationnelle. Vous partez de la science et vous dites, OK, ce monde n'est pas le vrai monde, il est le monde d'une matrix, d'une caverne de Platon, et ce n'est pas la science-fiction qui le dit, c'est la physique quantique, la science de pointe. Deuxièmement, la conscience humaine semble pouvoir s'échapper du corps et du cerveau. Entre autres, dans les expériences d'approche de la mort, où le cerveau est HS, le cœur est HS, c'est les mecs qui sont encore conscients, et même ils voient beaucoup plus de choses que quand ils sont dans leur vie normale. D'accord ? Deuxièmement. Toutes les grandes traditions disent ça. Il y a un autre niveau de réalité au-delà de l'espace et du temps, et l'esprit humain est lié à cet autre niveau de réalité. Voire peut même rentrer dans un corbeau ou un renard, comme le disent les sages que je viens de citer, des Sioux d'Amérique du Nord. Okay ? Donc maintenant, on regarde les religions, et les religions disent « Ah oui, mais nous, on a un plus, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas d'origine humaine. » Et quel est ce plus qui n'est pas d'origine humaine? Alors, au départ, c'est quelque chose qui nous dit des trucs qui pourraient être juste d'origine humaine sociale. Tu ne tues pas, tu respectes ton père et ta mère, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne fais pas aux autres ce qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Mais quand on va un peu plus loin, on découvre l'idée que les religions nous disent, nous sommes des êtres spirituels, temporairement sous forme humaine, mais en fait, on est là pour comprendre qu'on doit revenir à Dieu, revenir au Créateur. Et c'est ça l'image du goéland qui vole toujours plus haut, toujours plus haut. C'est un être humain qui s'élève spirituellement, qui va au-delà des désirs, encore une fois, je ne vais pas cracher dessus, mais des désirs sexuels, de bouffe, d'argent, de pouvoir, etc. Bon serviteur, mauvais maître, tout ça, attention. Et donc, là, il arrive à un certain niveau. Et là, il y a encore un stade en plus. Et là, c'est Jésus qui nous le dit. Et Jésus dit, bah oui, moi, je suis le chemin pour sortir de la matrice. Je suis le chemin pour sortir de la caverne de Platon. Je suis le lien entre ce monde et un autre monde. Et je vous garantis, c'est moi qui vous garantis que le point de passage existe. Et de tout temps et dans toute civilisation, Aztèques, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est dans mon livre, Aztèques, Indiens d'Amérique du Nord, aux Égyptiens, hindous, ils ont vu cette histoire de Jésus, sous d'autres noms évidemment, ce pont entre notre monde et l'autre monde. Et donc c'est ce que Jésus enseigne le plus important, c'est ce qu'il enseigne à ce fameux Nicodème, nous devons naître une deuxième fois, naître de l'esprit et non pas naître de la chair. Et cette naissance de l'esprit nous garantit justement de pouvoir vivre sous une autre forme dans d'autres mondes après la mort. Voilà le résumé de toute l'histoire humaine. Vous me laissez sans voix. Vous me laissez sans voix et c'est énorme. Et moi, personnellement, j'ai rien à rajouter. Je suis impressionné par vos connaissances parce que pour apprendre autant de choses dans tellement de domaines différents, il faut aimer apprendre. Ouais, j'ai et beaucoup ça, on le travaillé. sent. Ah oui, mais on le sent. Mais vous aimez ce travail, vous aimez ce que vous faites. Oui, j'ai beaucoup. Vous me voyez derrière moi ma bibliothèque, vous n'avez qu'une partie de ma bibliothèque ici, mais vous avez déjà au moins 2000 bouquins, vous voyez, si vous regardez bien.
Derrière moi, vous avez 2000 bouquins, il y en a 1000 dans le salon, dans une autre pièce, et j'en ai autant à la campagne, dans ma maison de campagne. Alors, j'ai pas encore tout lu, mais j'en ai quand même lu la majorité. Donc, C'est fort. ça C'est très fait fort. du travail, oui. Non, ben, félicitations à vous. Donc là, vous avez sur cette branche-là, vous avez toutes les religions, toutes les traditions, que ce soit justement, il y a un rayon islam, un rayon judaïsme, un rayon hindouisme, un rayon taoïsme chinois, un rayon indien d'Amérique du Nord, évidemment des rayons chrétiens, etc. Voilà. Bah, écoutez, Monsieur Stone, moi je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir partagé vos connaissances. Et pour moi, c'était énorme. J'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que l'élément le plus important dans tout ce que vous avez dit, je pense que ce qu'on peut appliquer dans nos vies, c'est de faire naître le vrai nous. Oui, C'est qu'en nous existent des vérités cachées. tout à fait. Voilà. Des vérités qui restent cachées lorsque l'on vit dans le désir passionnel. Au plus vous êtes baigné dans ce désir passionnel de ce monde qui vous fait croire que la vraie liberté, c'est la liberté de la passion, au plus vous tuez ces vérités cachées. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est de se libérer du désir passionnel pour Oui. se réorienter vers un désir plus rationnel. Et quand vous vous réorientez vers ce désir rationnel, là, vous commencez à révéler ces vérités cachées. Et ces vérités cachées sont des trésors qui vous permettent de maîtriser la matrice. Mhm. Tout à fait, c'est un très bon résumé, je dirais. C'est un très bon résumé. Je ferai juste un commentaire. Oui, bien sûr. Juste un commentaire là-dessus. Je vous ai parlé d'un film universel, ça s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland. Hein. Pour mettre tout le monde d'accord, il n'est dans aucune religion. Et voilà ce que le goéland dit à un de ses disciples au moment où il va retourner pour enseigner à sa tribu. Hein. Le goéland va retourner et un de ses disciples dit mais ça ne vaut pas le coup de leur enseigner, ils sont nuls, tu vois, il dit, voilà, le disciple lui dit les goélands sont les plus paresseux, les plus sales et les plus vicieux de toutes les créatures. Et le goéland lui dit oui, d'accord, les goélands savent à peine marcher, n'est-ce pas? Mais vois-tu, c'est qu'ils n'ont pas été bâtis pour la marche, ils ont été créés pour voler. Et quand un goéland apprend à voler, je vous l'avais dit tout à l'heure, il devient l'être le plus joli et le plus gracieux de toute la création. Nous sommes capables de prendre librement, le mot librement, Aziz, est très important, notre essor vers le ciel. Mais trop souvent, ô combien, nous ne le voulons pas. Je répète tellement c'est important. Nous sommes capables de prendre librement notre essor vers le ciel, c'est-à-dire de découvrir la nature cachée de nous dont vous avez parlé. Mais trop souvent, ô combien nous ne le voulons pas, parce que nous sommes l'esclave, comme vous l'avez très bien dit, de toute cette facilité en quelque sorte. Et regardez comment il termine. Et c'est ça qui a décidé de toute ma vie. Voilà le cadeau que nous pouvons faire. Voilà le cadeau que nous pouvons faire. Aider ceux qui veulent apprendre. Et là, le veulent apprendre est très important. Combien de gens ne veulent pas apprendre? Aider ceux qui veulent apprendre à découvrir ce pourquoi ils sont faits. Aider ceux qui veulent apprendre à découvrir ce pourquoi ils sont faits. Voilà, Aziz, ce que nous pouvons faire pour les autres. Bah, écoutez, Monsieur Johnstone, je pense qu'on va terminer sur cette phrase absolument destructrice. C'est une arme de destruction massive. Constructrice, je dirais, attention. Moi, je dirais Constructrice, ouais, bien joué. parce qu'elle construit le caractère, Aziz. Elle n'est pas destructrice. C'est vrai. C'est une chose où je ne suis pas d'accord avec vous. Elle est constructrice. Totalement. Bah, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Et je renvoie les gens vers votre dernier ouvrage que je vais, L'enquête, voilà. qui apparaîtra ici en photo. Ouais, Jésus, l'enquête. Et moi, j'ai déjà acheté sur Amazon, Kindle. Hein. Donc, C'est très bien. c'est ça. Si vous n'êtes pas en France, vous pouvez l'avoir rapidement. Voilà. Ben voilà. Ben merci beaucoup. Et à une prochaine fois peut-être. Absolument. Merci Avec à vous. plaisir. Au revoir. Au revoir.